Et yo tout le monde, c'est Norek. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de notre petite série, pour de tuto Java School. Donc le dernier épisode nous avons vu, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Donc le dernier épisode nous avons vu les for, les boucles for, et celui d'avant nous avons vu les boucles while. Donc il faut savoir que je n'ai pas fait ça par hasard, j'ai réfléchi un peu à comment j'allais faire. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les tableaux, les variables tableaux. Parce que oui, il existe encore d'autres variables que je ne vous ai pas encore présentées. Vous les découvrirez au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va faire les tableaux. Alors, il existe deux types de tableaux à entrée simple, donc de cette façon-là, qui s'écrit de ce genre de façon, et à entrée double. Donc globalement, c'est plutôt comme ça après. La deuxième, c'est comme ça. En gros, hop, hop, voilà. Ça, c'est entrée double. Donc aujourd'hui, nous allons faire que les entrées simples. Et je pense que je ferai peut-être pas les deux entrées doubles, étant donné que je les ai jamais vraiment utilisées personnellement. Donc, je ferai sûrement une vidéo dessus, peut-être quand je trouverai l'intérêt. Excusez-moi. Voilà. Donc, les doubles, les tableaux. Donc, les tableaux, comme vous pouvez voir, c'est que là où j'avais un exemple, globalement. Alors, comme ça, alors là, ça s'écrit comment? Ça veut dire quoi? Donc là, en fait, on a un int. Donc on a enfin un double. Donc ça va être un tableau qui comportera des nombres du coup à virgule et, négatif. Le nom du tableau, le case, new, donc égal, new, donc pour nouveau, enfin voilà, simplement double, donc un nombre de cases du coup, c'est-à-dire que c'est un nombre de cases qui peut être à virgule. Enfin, logiquement ça serait ça. Et là, entre crochets, là j'ai mis x. Donc x c'est un nombre en fait entre moins l'infini et plus l'infini, globalement. C'est-à-dire que c'est un nombre. Donc c'est-à-dire que globalement, en fait, ce qu'on peut faire là, c'est faire un int x. On crée une variable x. On fait qu'elle est égale à read int. Paf. Read int. Donne un nombre, tout simplement. Voilà. Donc là, ça va créer un tableau. En gros, là, avec ça, en gros, ça va créer un tableau qui sera égal, enfin, qui aura pour nombre de cases la réponse qu'on aura donnée. Donc là, c'est intéressant, mais on aimerait, par exemple, moi j'aimerais, je sais pas, enfin, j'aimerais compléter le tableau. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a juste créé le tableau, là. On a créé le tableau avec un certain nombre de cases. D'ailleurs, juste comme ça, il faut savoir que les tableaux, et donc en Java, de base, en Java globalement, vous avez assez facile, vous allez assez rapidement comprendre qu'on va pas écrire, que que le tableau il ne commence pas à 1, il commence à 0. C'est comme les false, c'est-à-dire que comme les boolean, c'est-à-dire qu'en gros les true, je crois que c'est égal à 0 et les false sont égales à 1, je crois, ou inversement. C'est ça que ça est égal, tout simplement. Il faut imaginer ça comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, false et true ne sont pas égales à 1 et 2. Donc là, en gros, en réalité, on aura un tableau qui comportera x cases plus 1. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, une fois qu'on a notre tableau, par exemple, moi j'aimerais le compléter. Donc on va le compléter, pour le compléter, donc là à partir de ça, pour le compléter, on va utiliser les for. Alors pourquoi utiliser les for? Parce que tout simplement, comme vous avez pu voir par le passé, dans la précédente vidéo, les for marchent de façon assez intéressante. B++. C'est-à-dire que, comme vous pouvez voir là actuellement, c'est que si je fais tant que b est inférieur à x, ça fera mon programme. C'est-à-dire qu'en gros là, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire t, la variable t, paf, paf, t de b,
est égal à est égal à b plus 1. Voilà, par exemple. C'est-à-dire qu'en gros là, ça va faire en fait en vrai, je vais créer une variable int, donc qui va être initialisée donc du coup là à 0. Donc et qui va faire, et la boucle va faire un tant que b sera plus petit que x. Et à chaque fois que la boucle se termine, ça rajoutera 1 à b. Et là en gros je rajoute le tableau, donc le tableau, donc je mets dans la variable t, donc qui désigne le tableau, la variable de la case, le nom de la variable. Donc là c'est le nom de la variable, c'est la case. Donc là par exemple si j'aurais mis la case 1, ça serait été la case 1 qui aurait été remplie, est égal à la variable, donc plus 1, tout simplement. Donc maintenant on va faire notre for. C'est-à-dire que là, ça c'est bien, mais maintenant on peut pas les lire. Enfin, au sens c'est mis, mais on peut pas les lire. Donc là maintenant je vais vous montrer vite fait comment on les lit. Donc un truc que j'ai pas expliqué, je crois pas avoir expliqué dans la dernière vidéo, mais je vais vous le dire maintenant. Il faut savoir que quand je crée un int, quand vous créez un int dans un for, c'est une variable qui ne marchera que dans le for. C'est-à-dire que là, si je mets b, hop, et que je mets un while, donc, globalement, enfin au sens, c'est juste pour faire un test, hop, voilà, CTRL S, et que je compile, vous allez voir qu'il y aura une erreur, tout simplement. Alors, là, l'erreur, en gros, c'est le int. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on veut, c'est enfin, il manque pas, il y a une erreur, c'est qu'en fait, la variable b, en fait, elle n'existe pas. Elle n'existe strictement pas, en fait, ce qui a été créé dans le for. Donc là, en gros, ce que je peux faire, c'est que je peux très bien recréer ma variable int, ma variable b, tout simplement. Et à chaque fois, je peux faire ça. Donc b est toujours inférieur à x. Et b plus, hop. Et là, je peux faire, vous faites print ln, paf, point virgule, non, hop, et là je peux faire un t de b, voilà. Donc en gros, à chaque fois, ça va faire un t de b, enfin, à chaque fois ça va mettre le nom. Donc là, si je compile mon programme, ça marche, j'exécute, là je vais mettre le nombre 5, et voilà, vous avez pu voir. Donc là j'ai fait un truc assez long, mais c'est ça. En gros, voilà, c'est comme ça que ça va marcher pour les tableaux. Donc là, vous avez pas, enfin là, j'ai pas d'exemple précis. D'ailleurs, vous avez pu voir que dans toute la série, depuis les début séries, j'ai pas d'exemple précis. J'ai lancé d'ailleurs une petite série à côté. Vous avez dû voir sûrement le premier épisode. C'est une série de programmation, vraiment. C'est-à-dire qu'au sens là, c'est des tutos Java School. Mais l'autre, ça va être de la programmation. Donc on va faire en gros des programmes. Donc du coup, dans les commentaires de cette vidéo, si vous voulez, vous pouvez m'en proposer. Bien sûr, des programmes, hein. Je suis complètement intéressé. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai un peu mal. Oui, donc du coup, comment j'allais dire? Oui, donc du coup, les tableaux, c'est pour cela qu'à ce niveau-là, les tableaux, comme vous pouvez voir là, en fait, vous en voyez pas vraiment l'utilité. Mais par exemple, j'ai prévu bientôt de faire une vidéo de programmation, où tout simplement, en fait, on va faire les moyennes une moyenne de notes. Je pense que vous connaissez ça. En gros, l'idée serait de faire la moyenne des notes, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, si je veux... En gros, si on veut, c'est tout simplement dire que, par exemple, on est en fait, on demande un certain nombre de notes. Enfin, on demande combien tu as de notes. Pardon, j'ai un peu de mal. On demande combien tu as de notes, tu réponds, et à chaque fois, tu vas rajouter une nouvelle note dans le tableau, de cette façon-là. De la façon dont vous avez pu voir là. Et à la fin, on va faire une moyenne, par exemple. Donc là, bien sûr, je m'avance un peu, mais c'est globalement une vidéo qui va être prévue. Si aussi la série du coup des programmations, il faut savoir que le nombre de vidéos par semaine est littéralement variable au premier sens du terme. Hein. C'est-à-dire que je peux faire 2 vidéos une semaine, quand je peux pas en faire pendant 3 mois. C'est-à-dire que c'est une série où dès que j'ai des idées de programme, je les tourne, enfin je réfléchis un peu comment je vais faire, et je tourne la vidéo et je vous la poste, tout simplement.
C'est-à-dire que ne vous attendez pas à avoir une vidéo par semaine de notre série. Cette série, d'ailleurs, j'essaie de faire une vidéo tous les jeudis, mais c'est un peu compliqué des fois. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, bah, j'espère que vous avoir bien expliqué les tableaux. Il faut savoir que c'est quelque chose de pas très concret de la façon dont je vais expliquer, je suis conscient, c'est un peu compliqué. Mais j'essaie de faire de mon mieux. Par la suite, je pense que j'essaierai de mieux vous expliquer qu'en en temps voulu, donc c'est-à-dire en situation réelle. C'est-à-dire qu'on fera un programme, j'essaierai de mieux vous expliquer si je m'en souviens et s'il y en a besoin. Si vous comprenez pas et tout, bon voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous réexplique. Que je dans une vidéo où je parlerai des tableaux, je ferai un truc concret, j'explique bien d'où ça marche et d'où ça vient et tout le bazar. Donc du coup, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et donc du coup, bah, j'ai juste à vous dire une chose, hein. À la prochaine.